est-il obligatoire de s'abstenir de couper ses ongles, les ongles, les cheveux, les poils, etc. de notre corps? Tous les poils qui se trouvent dans une partie ou une autre de notre corps, est-ce qu'on a le droit ou pas de les couper pendant cette décade qui est la meilleure de l'année de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, pour celui qui a l'intention de faire le sacrifice. Peu importe qu'il va sacrifier carrément ici en France, ou bien il va envoyer son sacrifice dans un autre pays, en tout cas, il sacrifie. Est-ce qu'il doit s'abstenir ou pas de couper ses poils, ses cheveux, etc. Sachez qu'il y a une divergence autour de cette question. Les Hanbalites de l'école de l'imam Ibn Hanbal, que Dieu lui accorde sa miséricorde, ce grand imam, cette école dit que c'est haram, c'est illicite. Les Dhahirites, les littéralistes de l'imam Daoud, Ibn Hazm, disent la même chose. Parce que vous allez voir pourquoi et vous allez comprendre pourquoi par la suite, Inch'Allah. Les Shafi'ites disent c'est makrouh sans être haram. Makrouh, c'est désagréable. Makrouh, c'est détestable. Sachez que là, il y a le haram et juste en dessous, il y a le désagréable, il y a le makrouh, le détestable. C'est désagréable de faire, mais c'est pas haram. Ça, c'est haram de faire. Si on te demande, si on te dit c'est haram, c'est illicite, il faut pas faire. Parce que si on fait l'illicite, le haram, il y a une punition dans l'au-delà. Alors que le désagréable, il n'y a aucune punition. On peut le faire. Le désagréable, on n'aura pas de punition, mais si on ne le fait pas, c'est encore mieux. Parce qu'on aura un salaire auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le haram, si on le fait, on a une punition. Et si on ne le fait pas, on a un salaire auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc les Shafi'ites disent, c'est pas haram, comme la première école hanbalite, le fait de couper les ongles ou les cheveux, etc., les poils et autres, c'est makrouh, c'est désagréable sans être haram. Mais il est mandoub de s'abstenir. Mandoub, il y a l'obligatoire, là, c'est obligatoire de faire, et juste en dessous, il y a mandoub. Il y a sunnah, mandoub, etc. Ça veut dire, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire. Si tu fais, tu auras un salaire. Si tu ne fais pas, tu n'auras aucune punition. Ça, c'est le mandoub ou bien l'agréable. Donc, il est agréable de s'abstenir, mais c'est pas haram, c'est seulement désagréable de se couper les cheveux ou autres. Maintenant, on arrive aux malikites. Les malikites disent c'est makrouh sans être haram, exactement comme les shafi'ites. C'est mandoub, c'est agréable de s'abstenir, mais c'est pas obligatoire. Et dans un autre avis de l'imam Malik, c'est mubah. Mubah, c'est permis de se couper les cheveux, les poils, les ongles, etc. pendant la première décade. Il y a deux versions sur l'imam Malik. Une qui dit c'est seulement désagréable, c'est pas haram. Et une autre dit c'est permis. Il n'y a aucun problème. Tu peux, frère ou sœur, couper tes cheveux, tes poils, tes ongles, etc. Si on passe à la dernière école, les Hanafites disent c'est mubah. Mubah, c'est permis de couper ses cheveux, etc. sans être makrouh. Ce n'est pas désagréable, ce n'est pas haram, mais même c'est autorisé, c'est mubah. Donc vous voyez, on va de l'autorisé, du permis, jusqu'à l'interdit, en passant par le désagréable. Donc il y a une divergence entre les écoles. Maintenant, on va voir les arguments. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les arguments. Sur quoi se base une école pour dire ce qu'elle dit? D'après Salama, que Dieu l'agrée, Salama, c'est l'épouse du prophète Salat, c'est l'une des épouses du prophète Sallam, c'est l'une de nos mères, parce que toutes les épouses du prophète Sallam sont des mères pour les croyants. Donc Salama, que Dieu l'agrée, rapporte sur le prophète Sallam qui a dit, quand vous voyez le nouveau croissant de Dhul Hijjah, c'est-à-dire la veille, demain c'est le mois qui va commencer, aujourd'hui on voit le nouveau croissant
du mois de pèlerinage. Je vais vous dire quand est-ce que ça va commencer, Inch'Allah, dans l'autre question. Si l'un de vous veut sacrifier, veut égorger un mouton pendant, par exemple, le jour de la fête, qu'il s'abstienne vis-à-vis de ses cheveux, entre parenthèses ses poils, parce que le mot en arabe signifie à la fois les cheveux et les poils. Et en français, il y a les cheveux pour les cheveux et les poils pour le reste. Qu'il s'abstienne vis-à-vis de ses cheveux, on va dire, et ses poils, et de ses ongles, rapporté par l'imam Muslim, par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres. Donc là, le prophète sallam nous dit, si quelqu'un, s'il y a la veille du mois, la première nuit du mois, comme la première nuit du Ramadan, là c'est la première nuit du mois de pèlerinage, et on a l'intention d'égorger, de sacrifier, on arrête de toucher. Ça veut dire, on peut le faire avant la nuit. On peut le faire au moment du Asr, au moment du Dohr, l'avant-dernier jour. Aujourd'hui, je coupe bien mes ongles, je coupe bien mes cheveux et les poils, etc. pour me préparer. Comme ça, pendant la première décade, je ne touche plus à ça. Donc, ils s'abstiennent vis-à-vis de tout cela, dans une version jusqu'au point de sacrifier. Jusqu'à quand? Je ne peux pas toucher à mes ongles, mes cheveux, etc. Jusqu'au sacrifice, jusqu'au moment où je vais sacrifier ma bête. Ça, mes frères et mes sœurs, ce hadith constitue bien un argument pour ceux qui interdisent. Donc, pourquoi ils ont interdit? Parce qu'il y a ce hadith-là. Mais il y a d'autres hadiths. On va voir un deuxième. D'après Aïcha, que Dieu l'agrée. Aïcha, c'est une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est la fille de Abu Bakr. Que Dieu les agrée. Et Aïcha était la plus savante de toutes les femmes de la communauté, des compagnons, etc. Que Dieu l'agrée. Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses offrandes, les offrandes, ça peut être des chamelles, des chameaux, etc., à la Mecque. Envoyait ses offrandes de Médine, elle précise bien, il n'était pas dans la Mecque, parce que s'il était dans la Mecque, on va dire c'est un pèlerin. Elle dit non, il était à Médine, et de Médine, il envoyait des offrandes à sacrifier, ça veut dire à égorger dans la Mecque, ça veut dire pendant le Hajj. Et le Hajj, c'est le mois qui vient. Et aucun halal n'est devenu ou ne devenait haram pour lui. Aucun halal ne devenait illicite pour lui, rapporté à la fois par Bukhari, par Muslim. Le premier hadith, c'est Muslim qui l'a rapporté. Mais le deuxième, c'est Bukhari et Muslim, dans une version, et il n'évitait aucune chose qu'évitait le pèlerin. Rapporté par les deux. Donc le prophète sallam, pendant la première décade, avant même la première décade, envoyait ses offrandes, mais pendant la première décade, ne s'abstenait de rien. Ça veut dire il faisait tout ce qui était halal, était toujours halal pour lui, et ne devenait pas interdit pour lui à la manière du pèlerin. Parce que je ne sais pas, vous savez, le pèlerin, mes frères et mes sœurs, lorsqu'il déclare son pèlerinage et il fait l'intention, il ne peut plus s'habiller par des habits ordinaires, il doit porter les deux étoffes, il ne peut plus couper ses cheveux, il ne peut plus couper ou enlever ou raser ses poils, il ne peut plus porter ou se parfumer, il ne peut plus avoir des relations intimes avec sa femme, etc. Tout ça devient interdit parce qu'il rentre dans un état de sacralisation. C'est ça le Hajj. Mais là, Aïcha, que Dieu l'agrée, nous explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrait pas dans cet état. Tout reste halal pour lui. Ce qui va à l'encontre, en quelque sorte, de ce qu'a dit l'autre épouse, Salama. Ça, c'est un argument, ce hadith de Aïcha est un argument de ceux qui ne pensent pas que l'abstinence est obligatoire. Il n'est pas haram de couper les cheveux, les poils et les ongles grâce à ce hadith-là. L'imam al-Shafi'i a déduit de ce hadith, il a dit l'envoi des offrandes à la Mecque est plus fort que la volonté du sacrifice.
envoyer des offrandes, je ne sais pas combien de chameaux, de chamelles à la Mecque pour être égorgés, des offrandes à Dieu subhanahu wa ta'ala, et qu'on sacrifie à côté comment dire, ou bien au sein de la Mecque, ça représente quelque chose qui est plus puissante, qui est plus forte qu'un simple sacrifice. Et il ne s'interdisait aucune chose, tout reste halal pour lui. Autant pour le sacrifice de la fête, le mouton qu'on égorge, ça c'est moindre. C'est-à-dire, si le prophète sallam ne s'abstenait pas, personne ne doit normalement s'abstenir. Mais pour concilier les deux hadiths, et toujours mes frères et mes sœurs, sachez qu'il y a une règle, c'est bien de concilier les hadiths entre eux. Lorsqu'on trouve des hadiths qui s'opposent, le mieux de ne pas rejeter un hadith, de concilier les hadiths. Ça, c'est la meilleure. Si on n'arrive pas, on va abroger. On va dire que ce hadith, par exemple, abroge celui-ci. Et on va garder celui qui abroge et on enlève celui qui est abrogé. Mais il vaut mieux garder les deux. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, comme le prophète sallam, tout restait halal pour lui, ça veut dire ce que Salama a rapporté ne signifie pas l'interdiction. Et signifie seulement que c'est désagréable sans que ça soit interdit. Du coup, le prophète sallam reste dans un état où tout est licite pour lui, mais par mandoub, il demandait qu'on s'abstient de couper les cheveux, les poils, etc. Ce n'était pas obligatoire. La preuve, ce que dit Aïcha, et du coup, ce que dit Salama va prendre le statut du désagréable et non pas de l'interdit, comme le dit l'école hanbalite. Ceux qui pensent que c'est permis, je pense, vont abroger le hadith de Salama par le hadith de Aïcha. Donc Aïcha dit le prophète sallam restait dans un état où tout est licite pour lui pendant cette décade. Donc ce hadith apparemment peut-être a abrogé l'autre hadith de Salama. Et ils ont utilisé, surtout les Hanafites, un qiyas, la similitude. C'est que, normalement, celui qui n'est pas au pèlerinage, le pèlerin, on a dit, tout devient interdit pour lui. Il ne peut pas s'habiller avec des vêtements normaux, il ne peut pas se parfumer, il ne peut pas couper ses cheveux, il ne peut pas avoir des relations intimes, etc. Alors que celui qui n'est pas pèlerin, comme nous, n'est pas pèlerin, on ne sait pas que dans la première décade, il doit s'interdire les habits ordinaires, ou le parfum, ou les relations intimes. Il dit, si on ne lui interdit pas les habits ordinaires, le parfum, les relations intimes avec sa femme, autant ne rien lui interdire. Par analogie, on ne va pas lui interdire de se couper les cheveux ou de se couper les ongles. J'arrive, mes frères et mes sœurs, à la conclusion que je veux vous donner. Si on suit la majorité a dit que c'est makrouh, c'est désagréable de couper les cheveux. Certains, les hanbalites, ont dit c'est haram, illicite. Les hanafites ont dit c'est permis. Mais deux écoles ont dit c'est makrouh. Et c'est la majorité qui dit c'est makrouh de se couper les cheveux, les poils, etc. Sans que ça soit haram. Et même celui qui va se couper les cheveux, il aura commis un désagréable, mais il n'invalide pas son sacrifice. Le jour où il va sacrifier son sacrifice, le sacrifice est valable. Les savants disent que le sacrifice ne sera pas touché ou invalidé par cet acte-là. Mais il y a une règle, mes frères et mes sœurs, chez les usulites, les gens qui travaillent dans les usul, les fondements du fiqh, le makrouh, c'est-à-dire le désagréable, s'élimine lors du besoin, comme le haram s'élimine lors de la nécessité. Si on a une nécessité, cette nécessité enlève le haram devient halal. Et pareillement, lorsqu'il y a un désagréable, là c'est le haram. Le haram ne peut s'enlever que par une nécessité vitale, si vous voulez. Mais le makrouh s'enlève seulement par le besoin. Et la nécessité est là, et le besoin est en dessous. Donc, on peut comprendre, mes frères et mes sœurs, si on applique cette règle,
si quelqu'un rencontre une grande gêne ou une difficulté à ne pas pouvoir couper ses ongles, ses cheveux, ses poils, etc., par conséquent, il aura besoin de le faire. On va lui dire, ce besoin t'autorise de couper tes cheveux, de couper tes poils ou de couper tes ongles parce que le besoin autorise le désagréable. Et surtout que chez les Hanafites, il n'y a ni désagréable ni haram, c'est autorisé. Donc, et celui qui ne rencontre aucune gêne, on lui dit, il vaut mieux pour toi de t'abstenir jusqu'au point de sacrifier ton mouton. Quelqu'un qui n'a aucune gêne, on va lui dire, suis le hadith de Salama et ne coupe pas tes cheveux, etc. Fais-le juste avant. Et comme ça, lorsque tu es dans la décade, tu n'auras pas besoin de couper tes ongles ou tes cheveux ou tes poils.